Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des recettes d'Yvan. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite potée aux carottes délicieuse en cette belle fin d'été. En plus, nous avons eu une journée magnifique. Quoi demander de plus? Alors, pour cette potée, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous allez d'abord avoir besoin de quelques carottes. J'en ai pris, comme vous pouvez le voir ici, une bonne dizaine, d'accord? On est quand même sur une recette pour plusieurs personnes. Et quelques bons kilos de patates. Donc voici des patates. On peut même prendre des patates un peu plus grosses si nécessaire. Bien entendu, une potée s'accompagne toujours de saucisses et d'un assaisonnement. Alors, personnellement, j'ai pris du sel, du poivre moulu avec du grain, c'est toujours mieux, des clous de girofle, du laurier. Malheureusement, je n'ai pas de feuilles avec moi. Ce sera donc du laurier en poudre et un peu de noix muscade. Au niveau des ustensiles, j'ai deux casseroles, une belle grande casserole, bien entendu, pour la potée, une un peu plus petite pour cuire un peu les patates. D'abord, forcément pour égoutter les patates, et une poêle bien entendu pour cuire notre viande. Comment allons-nous procéder? On va d'abord couper les légumes et puis après nous ferons cuire et mijoter notre belle potée. Pendant qu'on va couper les légumes, je vous propose déjà de remplir la casserole pour pommes de terre avec de l'eau et la porter à ébullition. Vous avez largement le temps de couper vos légumes pendant qu'on porte l'eau à ébullition sur une plaque. Alors, donc on va éplucher les carottes d'abord. Bien entendu, éplucher les carottes avec un économe, c'est toujours mieux, toujours plus facile. J'ai pris un petit bac aussi pour déposer les pelures, c'est toujours plus sympathique. Je vous conseille toujours de faire une petite parure sur les carottes au niveau de l'avant et au niveau de l'arrière. Ça part à la poubelle également. Comment allons-nous couper les carottes? Alors, on va les couper en rondelles. Donc, on a à peu près une rondelle d'à peu près un demi-centimètre, d'accord? Et on va faire ça avec toutes les carottes. En ce qui concerne les patates, donc même chose, hein, avec le même économe, on épluche nos belles patates. On ne garde pas la peau, pas quand on fait une purée, ou quelque chose qui s'en rapproche fortement. Donc oui, il existe forcément plusieurs types de potée. Il y a des personnes qui aiment bien la manger complètement écrasée. Moi, je préfère la potée traditionnelle avec des morceaux de pommes de terre entières. Alors, au niveau de la découpe, pour ce qui concerne les patates, on peut faire de la découpe grossière. Parce que comme on va les cuire d'abord dans l'eau, on va les couper grossièrement. Et donc ici, je vais mettre ma patate dans ma casserole. Et puis après, ma casserole sur le feu. Je la mets sans couvercle, bien entendu. C'est toujours mieux. Donc je laisse cuire mes pommes de terre. Une fois que c'est cuit, ou plutôt pendant que ça cuit, je vais d'abord cuire mes saucisses. Une fois que les saucisses sont cuites, pendant que la pomme de terre cuisait, donc on les laisse cuire 10-15 minutes grand max. Il n'y a pas besoin que ce soit tout mou non plus. Le but, enfin mon but en tout cas, ce n'est pas de faire une vraie purée. On va prendre notre belle grande casserole. On met toujours un fond d'eau dedans, c'est toujours préférable. Et forcément, on va ajouter les morceaux de carottes. On laisse un peu chauffer parce qu'il faut quand même que les carottes soient un peu plus molles, d'accord, qu'elles cuisent un minimum. Et une fois que les pommes de terre sont cuites, donc vous ajoutez vos pommes de terre avec vos carottes. Vous
Vous ajoutez également votre viande et vous laissez mijoter tout ça pendant une bonne demi-heure. À feu doux, d'accord, pas trop fort. N'oubliez pas non plus pour mijoter de rajouter votre laurier, votre clou de girofle. Le sel et le poivre viennent plutôt à la fin. Chacun assaisonne à peu près à son bon vouloir. Voilà, c'est déjà la fin de notre belle vidéo du jour. J'espère que mes conseils vous aideront à préparer une magnifique potée et je vous dis à la semaine prochaine.